Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. What it do, what it do, what it do? Achetez vos billets pour la classique KR, what it do? Ça s'en vient? 9 août. C'est-tu moi ou t'as pas annoncé cette année les joueurs et joueuses genre individuellement, mais par bundle? Ça se peut-tu? Oui. C'était plus simple? Non, parce que ça sert à rien de les annoncer individuellement, ils les partagent pas. Tough. Fait que, ben non, ben c'est vrai. Moi, mettons, il y a plein de shows que je fais que je suis annoncé puis je le partage. Pas que je le partage pas nécessairement parce que je veux pas le partager parce que j'aime pas le show, juste parce que ça fit pas avec ce que j'ai le goût de faire en ce moment sur mes réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Fait que déjà qu'ils sont pas bons sur les réseaux sociaux, on va pas commencer à leur mettre cette pression-là en plus de devoir partager. Fait que en bundle, ça facilite les annonces, puis ça facilite s'il y en a 3 sur 5 qui partagent, j'ai pas perdu un post pour rien. OK, je comprends. T'as-tu des noms que tu peux annoncer, par contre? Parce que t'as pas annoncé de nom en dehors sur les Antipodes. Ah, ben sont toutes... La plupart est annoncée en ligne, là. Attends, je peux sortir ma liste. Mais mettons juste quelques noms que tu pourrais mentionner. Alex Carrier va être là, Joe Villano va être là, Anthony Duclair, Mathieu Joseph, Pierre-Olivier Joseph, Nathan Gaucher, comme d'habitude. Ah, ça là, on va l'enlever. David Goyette, qui est sa première classique. Caleb Desnoyers, qui est 4th overall pick cette année. Bill Zonan, un des Québécois repêchés en première ronde. Un des Québécois repêchés, Jacob Daubèche, Eve Gascon, Jade Dany Landry, Alexandra Labelle, Anne-Sophie Bété, Dom Babin. Parmi les artistes, mettons, il y a qui? Dom Babin, oui, effectivement. Aswell, ça va être sa première classique. C'est un chanteur, j'aime bien. Qui ça? Bon, c'est un bon kid, Aswell. C'est un bon kid, man. Il voulait venir à la classique, ça fait plusieurs temps, puis là, on a réussi à l'amener, fait que je suis très content. Josh Roy va être là, Guillaume Richard qui a été en nomination pour le Obi Baker va être là. Ben naturellement, toutes les Blacks Québécois sont là. Puis je parle pas de l'équipe de lutte, je parle des joueurs qui jouent dans la Ligue nationale. Bill Zonan en étant Martineau. Ouais. Ben, tu sais, mettons, là, Boko, on l'a pas nommé, mais tu sais, Boko va être là. J'ai rencontré d'autres joueurs blacks qu'on a mis dans le groupe, qui sont québécois, Noah Warren, Tyson Inns. Fait que non, on va avoir une belle journée de lutte. Ça, c'est les joueurs qui vont être sur la glace. Il va aussi avoir les anciens Canadiens qui vont signer les autographes durant l'après-midi. Donc, c'est notre partenariat avec les anciens Canadiens. Qui va être là parmi les anciens Canadiens? Est-ce que tu sais? Ben là, on a déjà confirmé Steve Bégin puis Mathieu Dandonneau, mais ils vont nous confirmer ça plus dernière minute là pour la liste des anciens Canadiens. Puis, il va y avoir notre gros party de cartes de hockey. On a déjà 2 magasins qui sont impliqués. Puis, non, ça va être une belle journée. Soyez là. Achetez vos billets Classique KR. En fait, le point de vente, tapez Classique KR, ça va être bien plus simple que si vous tapez d'autres choses. Bon, ben excellent, ça, excellent. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Patreon Keybook. On a une entrevue complètement folle avec R-Truth qui est là. Donc, si vous voulez vous abonner, là, c'est le bon moment. On a également... Il y a tous mes résumés du G1, là. Genre, qui sont disponibles sur sansrestriction.com, là. Oui, mais si vous voulez, avoir un endroit où, dès que c'est sorti, vous allez pouvoir l'avoir, allez sur le Patreon, je les poste dès que je finis mes résumés, là. Puis c'est quand même des résumés en détail de chaque match du G1, avec ma note, avec le pourquoi. Puis, je l'écris dans les textes, mais moi, j'écris, en fait, c'est mes notes que vous avez. Fait des fois le match il flippe puis mon opinion flippe tout de suite, mais c'est vraiment comment je le vois le match. Il y a un des matchs, je m'en rappelle plus c'est lequel, que j'haïs tout, puis à la fin j'ai un 4 sur 5. Fait mais tu vois le processus, tu vois qu'est-ce qui s'est passé, puis c'est ça. Excellent. Les nouvelles.
Il faut parler de TNA Slammiversary, Kev, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles qui sont sorties de ce show-là. Et moi, j'y étais. Moi, j'y étais dimanche, puis il faut que je te raconte qu'est-ce qui m'est arrivé, parce que c'est un peu surreal. Fait que moi, dans le fond, à Simmania, à Sainte-Madeleine, Tommy Dreamer est là, puis je parle avec Tommy, puis je lui dis je vais être à Slammiversary en pensant que, tu sais, Marc Blondin puis Handsome GF, tu sais, m'auraient des billets, puis bon, tu sais, on en avait jasé, mais, tu sais, bon, il y avait rien de confirmé encore dans le sens où, tu sais, ça se fait la fin de semaine du show, puis c'est correct. Puis Tommy me dit, dis, texte-moi, puis je vais m'arranger avec toi. Ah, ben, OK, c'est gentil. Puis je me dis, bon, tu sais, la femme à Marc était là, la femme à GF, les enfants aussi, je pense, étaient là, tu sais, fait que, tu sais, je dis, bon, OK, ça leur fera de moins, tu sais, ils auront pas à s'occuper de moi, Tommy va s'occuper de moi, puis c'est bien correct. Fait qu'il m'avait dit de le texter le samedi. Fait que le samedi, je le texte. Il me dit, oui, parfait, pas de problème. Tu vas avoir 2 billets. Fait que moi, je leur confirme rien d'autre, tu comprends? Moi, je m'attends que les 2 billets soient au Will Call. On arrive au UBS Arena. Premièrement, c'est le bordel. Leur box-office là-bas est complètement le bordel. Parce que la même entrée servait au box-office, au Will Call, puis à rentrer dans l'arena. Mais il y a comme personne vraiment pour te dire quelle ligne est laquelle. T'as un gars de sécurité qui fait juste gueuler. T'essaies de comprendre et où la ligne du World Call. Je me suis fait gueuler après vers une madame qui travaille en arrière du comptoir. Puis qui genre me disait qu'il y avait pas de ligne pour le World Call, c'est la même ligne pour tout le monde. Bref, je finis par arriver, mais j'attends comme au moins 40 minutes là, avant d'arriver au comptoir. Là. C'est long, là, vraiment, vraiment long. Et là, les billets sont pas là. Et je suis comme, tu sais, puis ça arrive une fois de temps en temps, tu sais, tu te fais donner des billets, tu sais, la personne oublie ou la personne à qui la personne demande le fait pas ou le fait, tu sais, bon. Fait que je texte Tommy en me disant, ben écoute, si Tommy me répond, tant mieux, sinon, ben regarde, on fera d'autres choses dans notre soirée puis c'est pas plus grave que ça. Tommy me répond, oui, ils sont supposés être au World Call, mais si c'est pas là, viens par l'entrée VIP en arrière. Ben, je suis comme, OK, ils sont pas là. Je m'en viens par l'entrée VIP en arrière. Il y a quelqu'un qui est là, qui m'attend, avec une autre personne qui est là. Puis moi, je suis là avec Frank, là, mon chum Frank. Puis là, il nous amène, puis là, il nous donne un genre de bracelet. C'est comme un bracelet que tu pines, là, un peu comme un bracelet dans le sud, là, si tu veux, d'un tout inclus. Là. Puis là, il dit, venez, on s'en va en bas. Là, je réalise, qu'on longe un long couloir. Il y a des photos des anciens joueurs des Highlanders. Il y a du Mike Bossy à côté là-dedans. Puis je fais comme, mais où c'est qu'on s'en va? Puis là, je réalise qu'il nous amène backstage. Puis là, il nous donne, il dit, restez là. Moi, je me dis, OK, restez là. Je vais vous donner une paire de billets. Vous allez pouvoir... Non. C'est, restez là. Tommy va venir vous voir. Puis là, Tommy arrive avec 2 passes backstage. Tiens, mettez ça, puis bonne soirée. On était comme backstage. On devait avoir 2 billets. Genre 10 minutes avant, on était dans un line-up foireux, là, où il faisait chaud, humide. Ça, c'est quand même crazy. Puis 10 minutes après, on était genre backstage à chiller. Puis là, évidemment, tu sais, bon, ce qui aide tout le temps dans ces situations-là, c'est que moi, je connais quand même, tu sais, une couple de personnes. Fait que déjà là, en rentrant, t'as pas l'air de 2 kidam qui ont pas l'air à leur place parce que je connais du monde. Fait que tu sais comment ça marche? Là? Ah, ben OK, il a l'air de connaître du monde. Fait que, tu sais, il y a plus personne qui pose de questions. Puis, mais c'était juste fou parce que là, ben, on a regardé une partie du show backstage. Et ça, on a pris une bouteille d'eau, tu sais, ils nous ont dit, tu sais, ben, je sais comment agir dans un backstage même de TNA, là, tu sais, tu comprends? Il y avait des bangs Dunkin' Donuts puis du café Dunkin' Donuts. Ce qui était très drôle parce que nous, on n'a plus ça du tout ici. Mais, puis là, j'ai vu un paquet de monde que j'aurais pas vu si j'avais juste eu une paire de billets. Tu sais, tu comprends? Fait que, tu sais, j'ai jasé avec Fallon Henley, Tessa, Diana Perazzo était là parce que son chum travaille pour TNA. Matt Cardona, Landstorm, j'ai jasé pas mal avec Landstorm, qui est un des agents là-bas. J'ai vu les Iconics, j'ai parlé avec Andy Hartwell, Moose. Tu sais, puis là, il y a des arbitres, il y a du personnel que je connais et tout. Fait que c'était comme vraiment, vraiment, vraiment cool. Puis on avait accès à une section genre, je sais pas moi, écoute, c'est des gros fauteuils bien confortables, comme première rangée derrière la baie vitrée, si mettons il y avait une game de hockey. Puis on avait accès à cette section-là tout de suite à la sortie du backstage. Fait que, tu sais, on a été s'asseoir là pour les 2 derniers matchs. Le match d'échelle puis la finale. Fait que c'est comme vraiment, vraiment cool au final. Puis c'était drôle parce qu'à un moment donné, Tommy nous a vu backstage. Puis, tu sais, genre tard dans le show, tu sais.
Puis il me dit, hey, en passant, les gars, vous êtes pas obligés de rester backstage, hein, si vous voulez aller vous asseoir dans la foule, là, il y a une section pour nous autres, là. Il dit, vous avez des passes, là, et il ajoute, you can go where the fuck you want. C'est quand même crazy. Et j'ai comme fait, ben, OK. Merci. Ben, tu sais, il te fait confiance, hein. Ben oui, c'était super gentil, là, tu sais. Très drôle, à un moment donné, et j'ai appris quelque chose. Puis j'en parle parce que j'ai vérifié, puis c'est déjà en ligne, sinon j'en aurais pas parlé. Mais je le savais pas. À un moment donné, un membre du personnel qui me connaît vient voir et dit, Pat, je peux savoir ta passe? Ben, tu sais, c'est un collant là, qu'on se met, là. Tu sais, le genre de passe backstage, c'est un genre de collant. Il dit, peux-tu me donner ton collant 2 secondes? Ils veulent pas laisser la blonde à Trick Williams rentrer. Ouais, c'est Lash Legend. Ben, je le savais pas. Fait que Oui, moi, je suis comme... Elle l'a dit sur plusieurs podcasts. Ah, ben c'est ça, mais là, moi, je dis, ben oui, tu sais, je veux dire, crème, tu sais, je serais pas ingrat. Ils veulent pas laisser Lash Legend rentrer. Il voulait pas, mais en fait, c'est un gars de sécurité, je me gêne un peu zélé, il dit, je comprends, parce que la personne me l'explique après, il dit, je comprends ce que tu me dis, c'est la blonde d'un lutteur, mais moi, elle a pas de passe. Puis moi, on m'a dit, si elle a pas de passe, personne rentre. Ouais, fait que Lash Legend pouvait pas rentrer backstage, mais Frank était là. Mais moi puis Frank, on était là, mais on avait non, des mais passes. tu sais, c'est no disrespect à Frank, mais Chris, la blonde du gars qui est dans le main event. Excuse-moi, je vais recommencer. La blonde du gars qui est champion de ta compagnie mais tu sais, a besoin d'avoir Pat Laprade qui donne son truc visiteur. Et lui, il sait pas d'où est arrivée cette passe-là, tu comprends? Tu sais, moi, le gars, je connais, m'a juste ordonné la passe, puis je me suis retourné, j'ai dit, oh shit, ok, c'est Lash Legend, je savais même pas. Puis ça, là, il y a un agent de sécurité qu'on connaît les deux qui est à l'Alliance souvent, là, Great Guy. Oui, je sais. Je me rappelle pas son prénom, mais c'est one of my guys. Lui. Mais des fois, il y a des gens, là, qui agissent comme si c'est leur building. Là. Ils agissent comme si, là, le rent, il passe dans leur compte à chaque mois du building. C'est leur compagnie. Sit your ass down. Sit your ass down. Mais je comprends qu'il voulait juste faire sa job. Non. Parce que si il y a plusieurs gens qui viennent te voir puis qui te disent, yo, elle, c'est la blonde du partenaire. Puis que là, attends, là, elle avait pas de passe il y a 3 secondes, puis elle finit par avoir une passe. Puis que là, t'as laissé passer. Quoi tu penses qui s'est passé dans les... Ça, c'est sûr. Mais moi, c'est quelque chose, là, qui vient me chercher, ça. Je suis comme, c'est pas ton building. Puis à chaque fois que je suis dans une situation comme ça, là, je demande tout le temps, t'as-tu des parts dans la compagnie? T'as-tu des parts? Parce que anecdote. Je suis au Centre Bell, puis le parking de l'hôtel, whatever, je parque souvent là-bas. Quand je parque pas en dedans, quand j'arrive trop serré pour la game, je parque pas en dedans. Je parque au parking de l'hôtel. Puis, il y avait des places qui étaient no parking. Mais c'était pas comme si c'était des places réservées, c'est juste qu'ils ont mis un tape dessus. Ouais. Là, moi, j'ai dit, oh, fuck that, on va me parker là, man. Fait que là, je rentre, je me parque là. Là, le kid, il vient me voir, puis il dit, tu peux pas parker là. Là, je suis comme, OK, ben, mets-moi un ticket. Ça me dérange pas. Pour ça, il dit, non, mais tu sais, soit tu me donnes 20$, soit tu peux pas parker là. Puis là, j'ai dit, ben, j'ai 20$ dans mes poches, mais je comprends pas pourquoi je devrais te le donner à toi. Là, il dit, OK, ben, je vais appeler la remorqueuse puis viens te remorquer. Puis là, j'ai dit, écoute-moi, là. Là, on est dans une situation. Tu penses que la remorqueuse, là, elle va rentrer dans le parking, Game Day, là, du Canadien de Montréal. Elle va descendre dans le parking souterrain où elle passe même pas avec son char, là. Elle va riguer mon auto, la mettre sur son auto, puis pas être capable de passer. Puis elle dit non, mais c'est pas comme ça marche, tu dois écouter les règlements, nanana. Je dis, moi, je pense pas que le règlement, c'est de te donner 20$ à toi. Puis après ça, j'ai dit, écoute, mon auto a des caméras, fait que s'ils viennent, je vais quitter la game puis je vais revenir. J'ai laissé mon auto là pour toute la game, je suis revenu. Le même kid était là, j'ai dit, puis la remorqueuse est pas venue. Là, il est parti. Wow. Elle a dit, OK. Ça m'arrive même au studio, ça m'arrive souvent. Tu sais, le parking en face, là, que t'as pas le droit. Ouais. L'autre fois, le monsieur, il dit, on va venir te remorquer. Il dit, ben, appelle-moi quand la remorqueuse arrive, man. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Je comprends pas. Y a personne dans ton parking, là. Y a personne. On est l'été. En tout cas, Y a pas un esti de chat. ça a été, Appelle la remorqueuse. ça a été bien drôle, puis c'est là que j'ai vu que c'était Lash Legends, que je savais pas. J'ai jasé avec Jessie Jane, entre autres, que je connaissais pas, mais tu sais, vu que je parlais avec Fallon Henley, j'ai jasé un peu avec, super sweet, pour vrai, là, la fille, là, hyper gentille à jaser. Puis, à un moment donné, Frank s'en va aux toilettes, puis tu sortais juste un petit peu, là, du viewing area, là, pour aller aux toilettes, et il revient, puis je dis, hey man, t'as manqué ça, Johnny Damon est passé, tu sais, avec toute sa famille puis tout. Johnny Damon. Ben, Johnny Damon, ouais, ben, il a été impliqué dans le show à la fin. T'as pas regardé le show? J'ai pas vu. Ben oui. oui. J'ai regardé le show, mais je me suis pas rendu jusqu'à la fin. Ah. J'ai pas vu le main event. OK, ben, il a été impliqué à la fin. Puis, Johnny Damon, fait qu'il passe, puis Frank me regarde, puis il dit, tu parles-tu de ce Johnny Damon-là? Puis il monte son sel. Lui, il attendait parce qu'il y avait une toilette, c'est genre une toilette unique. Ah, ouais. Puis ils en attendant, Damon est passé devant moi, puis j'avais ma casquette des Angels, fait que tu sais, je me suis mis à jaser avec, puis il dit, ça te dérange-tu si je prends une photo ou tu sais, tu vas pas être dérangé? Il dit, ah non, ça me dérange pas du tout. Puis il a pris des photos backstage de Johnny Damon. Ouais. Fait qu'il a pris la photo avec, puis je dis, ah ok, fait que tu l'as vu, mon esti. Yeah, c'est vrai. Tu sais, moi, j'ai pas osé de prendre de photos, tu me connais, moi, backstage, tu sais, je veux dire, c'est pas... Mais bref, parler avec, comment ça s'appelle, Jody Trett également. Bref, j'ai vu C'était bien... pas facile comme show. Ben du monde que j'étais content de voir, tu sais, parce que depuis qu'on travaille sur Netflix, tu sais, on n'est pas sorti là. Tu comprends? On n'a pas été voir de show, on n'a pas été à WrestleCon. Fait que là, Non, on a été à MLP. Tough. Mais c'est pas vrai, on a été à MLP, je suis sorti, moi. T'as raison, là. On était à MLP. Mais bref, c'est pas arrivé souvent, j'ai eu l'occasion de voir des gens que je vois pas souvent, alors j'en étais bien content, fait que je voulais te partager cette histoire-là. TNA, pour vrai, la foule était nice, la foule était loud. Il était, selon TNA, 7623. Il était content, mais le show en tant que tel, la raison pourquoi je suis rendu à mon 3e ou 4e seeding pour l'écouter, c'est que c'était difficile à écouter. Ben, écoute, moi, c'est sûr, j'ai eu une écoute différente, tu comprends? Tu sais, je le regardais backstage sur une grande télé, entrecoupé de conversations. Fait que c'est sûr que j'ai pas le même, j'ai pas la même cadence d'écouter le show que toi t'as eu, là. Fait que ça a été difficile en ouais tant que ça? OK. En fait, je pense que on était très excités. Je pense OK, so, mon take sur TNA en ce moment, c'est le partnership avec NXT, il est excellent. Ouais. Excellent, ça peut pas être mieux. Hey man, la moitié de NXT était Revolve sur TNA là, cette semaine. Ouais, t'es sur CW, là, okay? Ouais. Puis c'est des semaines et des semaines et des semaines que t'es sur CW. Fait en termes de partnership, il y en a pas de problème. Maintenant, du côté de TNA, je trouve que il y a quelques lutteurs qui sont peut-être pas assez over comparé aux lutteurs d'NXT. Je comprends. Puis on a travaillé fort pour essayer de rendre Leon Slater over en amenant AJ Styles. Mais j'étais content de voir AJ Styles, j'étais content de voir l'ancienne tune, j'ai crié tout. J'aurais peut-être aimé voir AJ Styles dans un stand-alone. Parce que pour moi, AJ Styles qui revient à la TNA pour la première fois en je sais pas quelques années, pis Leon Slater dans le ring, pis Leon Slater a l'air pas mal, tu sais, starstruck, parce que je présume qu'il le savait peut-être pas. Mais non, on dirait que moi, ça moi, ça m'a enlevé il l'a joué gros. Il l'a joué très, très gros. Il savait parce que moi, à ce moment-là, j'étais assis dans les estrades, puis il y a un paquet de workers qui sont sortis sur le côté pour filmer ce qui s'en venait. Fait que si les workers le savaient, Slater le savait aussi, là. Non, mais peut-être qu'ils étaient dans le ring Slater, puis peut-être qu'ils ont vu AJ Styles aller dans le Gorilla, fait qu'ils se sont dit, je vais sortir filmer, là, tu sais. Peut-être. Soit qu'ils le savaient pas, soit qu'ils le jouaient trop gros. Il y a pas d'entre-deux. Fait que, mais il chantait sa toune. Je sais pas si ça a été montré à l'écran. Il chantait quand la toune est partie. Il y a un vidéo, il chantait là, sa toune. Il y a une vidéo que TNA a posté de Leon Slater. Il saute sur place, là, crazy. 100%. Fait que, mais, tu sais, je pense que ce bout-là, j'aurais aimé que ce soit un stand-alone. C'est juste ça que je dis.
Mais le but d'amener AJ Styles, c'est de mettre over quelqu'un de TNA. Ben non, le but d'amener AJ Styles après tant d'années, c'est de guérir la plaie qu'il y avait entre TNA puis AJ Styles puis les fans de TNA. Puis oui, mais si tu peux mettre over quelqu'un, un de tes gars en même temps, ben fais-le. Fait que pour moi, il aurait pu venir sur un autre taping, il aurait pu venir sur ce moment-là que AJ Styles revenait à TNA, pour moi, aurait dû être un stand-alone. Ça aurait dû être AJ dans le ring, tout seul, qui talk son talk, s'il y a des choses à dire, qui disent les choses. Après ça, si ça il tentait pas de faire ça, pis il préférait mettre quelqu'un over. Mais moi, en tant que gars qui a suivi TNA depuis le tout début, en tant que gars qui side avec AJ Styles quand toutes les affaires est arrivées, puis que quand AJ est parti, moi je suis parti avec lui, puis c'est ça qui m'a amené vers New Japan Pro Wrestling. Mais j'avais pas le goût de le voir avec d'autres personnes. Mais je comprends, mais il y avait des problèmes à régler. Tu fais partie de la minorité. Ben non, parce que les gens chantaient sa tune. Puis les gens qui chantaient sa tune, c'était pas... ils chantaient pas la nouvelle tune de AJ Styles. Les gens qui flippaient, c'était des TNA die hard qui étaient contents de voir AJ Styles revenir, puis qui y avait cette blessure-là ou ce gap-là à remplir. Puis ben moi, je pense que c'est là que tu fais partie de la minorité. Il y a une différence entre être des TNA die hard, puis connaître sa tune, puis chanter sa tune, puis ressentir une blessure puis un gap à remplir. Il y avait une blessure, pas pour moi, celle de AJ Styles avec TNA. Il y avait un gap à remplir. Moi, je parce que AJ Styles n'est jamais revenu. Moi, je suis le promoteur puis je fais revenir AJ. Moi, je fais revenir AJ pour essayer de mettre over un de mes gars. C'est la première chose qui me passe en tête. Mais ça, c'est si AJ Styles revient juste une fois. Si AJ Styles est disponible de revenir autant qu'il veut, puis ultimement, on va parler du main event parce que selon moi, si tu mets pas ça sur Mike Santana, selon moi, c'est AJ qui devrait battre Trick Williams. Parlons un peu là, peut-être pas de tous les matchs, mais de ce qui est ressorti, puis on va arriver à tout ça, Kev. Full record, premièrement, 7623 mais personnes. C'est le record en Amérique du Nord. Ben oui, mais le record de tous les temps, c'est à Londres, puis c'était 8000. Ils ont fait 7623. Le record en Amérique du Nord, c'est 7200 au Alamodome en 2013. Ça fait quand même un bout. Ce qui est intéressant, puis je vais faire un lien avec AJ tout de suite, il y avait 4400 billets distribués quand AJ a été annoncé. Il a été annoncé dans la dernière semaine et demie, et ça s'est terminé à 7623. Non, mais moi là, si j'avais été là, j'aurais acheté un billet. AJ a été un gros drop pour le show, il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça remet du poids sur ce que je dis par rapport à si j'ai AJ Styles, c'est lui qui bouge l'étiquette, c'est lui qu'on veut voir, c'est cette promo-là qu'on veut le voir côté, c'est ce phenomenal forearm qu'on veut voir, tu sais. Je trouve qu'on aurait peut-être mieux... Hey man, AJ qui fait un run-in, tu sais, puis qu'après ça, qui prend le micro, ça met quelqu'un over, puis ça met... Mais je trouve que le setting, de la façon qu'ils l'ont fait, c'était pas l'idéal. Mais ce qu'on sait pas maintenant, c'est que la WWE permettait pas ça. Ça se peut que WWE ait fait comme, regarde, on va vous l'envoyer, AJ, mais il fait rien de physique, puis il fait pas de shoot promo dans le ring, là. Fait que rendu là, ben, il reste à mettre quelqu'un over, puis faire un speech je comprends, plus mid. Mais avec la relation qu'ils ont, je peux, tu sais. Il y a une différence entre envoyer des personnes de NXT puis envoyer du main roster guy. Ils ont envoyé Natalia à Bloodsport, là. Il y a une différence entre AJ et Natalia. Ben non, mais il y a une différence entre AJ à TNA puis Natalia à Bloodsport. Il y a une histoire entre AJ et TNA. Le gars, il a bougé 3000 tickets. Je sais bien. Tu travailles avec cette compagnie-là. Moi, je pense pas qu'ils ont dit, ben là, on veut pas que tu cotes une promo puis on veut pas que tu fasses ci. Il y a quelqu'un à quelque part qui a pas voulu que quelque chose arrive. Non, moi, je pense que qu'est-ce qui est arrivé, parce que Leon Slater a été sur Busted Open, puis pendant genre 6 minutes, il a parlé d'à quel point AJ Styles l'avait inspiré, à quel point AJ Styles l'avait ci, puis l'avait ça, puis c'est pour AJ Styles qu'elle allait devenir le X-Division Champion, puis tout, puis ils ont voulu attacher cette affaire-là. Mais moi, je pense que tu vois, moi, je le dis autrement, je savais pas qu'il avait dit ça, mais moi, à partir du moment qu'il dit ça, il sait déjà qu'AJ s'en vient. Mais c'est pour ça qu'il met autant, c'est pour ça qu'il met autant d'emphase là-dessus. Mais moi, qu'est-ce que je dis,
Non, ça qui sait qu'il vient ou s'en vient pas. J'ai dit soit qu'il sait soit qu'il s'en vient, soit qu'il sait pas qu'il s'en vient, soit qu'il a joué trop gros. Fait que c'est à partir Non, de mais ce ce que je veux dire, c'est il fait son entrevue à Boston Open, sachant déjà qu'AJ va être là, puis il va être là à la fin de son match, là. C'est ça, je veux dire. Je comprends, mais de moi, ce que je comprends, là, AJ, ça s'est réglé très dernière minute. Si je me fie à l'entrevue du boss, je m'en rappelle plus, Silva, je pense. Carlos Silva, ouais. Mais ça se peut. Que lui a fait à Boston Open. De ce que je comprends, ça s'est réglé très dernière minute avec AJ. Bref, j'imagine qu'on va finir par en apprendre un peu plus sur le timeline de tout ça. AJ est revenu dans le fond parce que Leon Slater a battu Moose pour le titre X-Division. Il a mis fin au règne de 267 jours de Moose. Là, il l'avait gagné en octobre 2024. Il y a eu 18 défenses de titre avec succès. Moose. Il devient Leon Slater le plus jeune champion X-Division. Il est excellent, Leon Slater. C'est un bon match. C'est un bon match. Je lui enlève rien, puis c'est juste, il a joué gros. Moi, ce match-là, c'est un gros match. Là. J'ai bien aimé ce match-là. Personnellement, AJ est arrivé par la suite. Et puis, comme tu l'as mentionné avec son ancienne tune, ça a été, bien évidemment, un gros pop. La dernière fois qu'on avait vu AJ à TNA, c'était en décembre 2013. Fait que ça fait déjà plus de 11 ans qu'il avait pas mis les pieds à TNA. Jessie Jane, dans les nouvelles qui sont sorties de ce show-là, Jessie Jane est devenue une double championne. Donc, elle a gagné le titre TNA Knockout en défaisant Masha Slamovich. Les deux titres étaient en jeu. Bon, Jasmine Nix et Fallon Henley sont intervenus. Dia Brookside puis Lee Henley aussi pour enlever Henley puis Nix. Et puis bon, finalement, ça a permis à Jessie Jane de battre Slamovich. Donc, double championne, ce qui est quand même intéressant. On en avait parlé je pense que c'est ce qu'on avait prédit d'ailleurs dans nos prédictions. Jessie Jane gagnerait, là. Slamovich a été championne depuis le mois d'octobre dernier. Elle avait battu Jordan Grace à Bound for Glory, puis Jessie Jane était championne NXT depuis le 27 mai. Donc, c'est Jessie Jane, Jessie deux belts maintenant. Et puis, tu sais, il était évidemment à NXT, puis là, ils s'en vont, Fatal Influence s'en va à Impact cette semaine. Donc, ils vont faire beaucoup les deux shows là, de ce que je comprends pour les prochaines semaines. Ça, j'aime ça. Ça permet aux gens de NXT d'avoir encore plus d'expérience, de rouler deux shows en même temps, différentes crowds et tout ça. Donc, ça, c'est positif. J'ai aimé Jessie Jane avec Masha Slamovich, mais personnellement, j'ai plus aimé Tessa Blanchard contre Indy Hartwell, si je veux comparer match féminin pour match féminin. Je sais pas si t'avais vu le match Tessa avec Indy. Moi, j'ai vu. Ouais. Moi, j'ai mieux aimé ce match-là. Pas que ça a été mauvais, là, Jessie Jane et Slamovich, au contraire. Mais j'ai plus aimé encore Tessa. Je pense qu'il y a juste une meilleure chimie entre Tessa et Indy. Là. C'est des amis dans la vie, puis ils se connaissent, puis ils ont pris... T'sais, ouais. Je pense qu'il y avait juste une meilleure chimie. Fait que peut-être que ça l'a donné un meilleur match, I guess, à cause de ça. Mais tu sais, Tessa, c'est un workhorse, là. C'est crazy. Non, c'est là. ça. Exact. Tessa, c'est quand même, tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait avec Lou, là. Puis Lou a été très bonne aussi, mais je parle, les deux ensemble, Tessa, c'est quand même quelque chose, là. Les Hardys sont devenus champions par équipe de leur côté pour la 4e fois. Ils ont battu les Rascals First Class et les frères Nemeth dans un four-way ladder match. Moi, quand j'ai vu ça, tu l'as vu ce match-là ou non? Pas encore? Oui. Oui, ok. Oui, je l'ai vu. Quand j'ai vu un des deux Hardys, c'est Jeff, je pense, sortir du ring, pogner une switch, peser sur un bouton, puis là, il y a une échelle en corde qui est descendue du plafond. Honnêtement, j'ai pop. Et j'ai comme fait, OK, ça, j'aime ça parce que c'est innovateur, puis j'ai jamais vu ça dans un match d'échelle. Ouais. On l'a jamais vu. Puis moi, j'ai dit, quand il s'est mis à monter, j'ai dit, ce gars-là est mieux de pas sauter de cette affaire-là, mais. J'ai vu l'affaire descendre, puis j'ai dit, s'ils descendent pour que le patinet saute de cette affaire-là, non. Mais, tu sais, overall, ça a bien été, puis après ça, bon, il y a eu l'angle avec Bully Ray après. Ouais, une fois après, Bully Ray est sorti, et il a fait une longue promo, Bully, pour, au final, dire qu'il y avait encore un match dans le corps avec Devon. En fait, c'est plus Devon qu'il y en a juste un, le match, là. Il a fait une entrevue. En fait, il avait fait une entrevue d'Yvonne avant le show avec Chris Van Vliet.
Et puis, il a dit, bon, qu'il y avait eu un stroke en 2020, qu'il y a eu une opération à la colonne vertébrale en 2022, mais que maintenant, il a perdu 85 livres avec le DDP Yoga, puis il lui reste un combat en équipe dans le corps. Donc, on va avoir Team 3D contre les Hardys à Bound for Glory. Ça va être en octobre à Lowell, au Massachusetts, au Tsanga Center. C'est le 12 octobre prochain. T'as-tu de l'intérêt pour ça, toi, Team 3D contre les Hardys une dernière fois? Ben, parce que c'est probablement la dernière fois, parce que Bully Ray peut encore aller, puis je pense qu'on veut tous voir si Devon peut encore aller. Ouais. Tu sais, ça reste que... C'est ça. Mon Dieu. Ça reste que quoi? T'as comme pas fini ta phrase. Mais non, mais c'est parce que l'affaire, là... J'écoute le G1 en ce moment, puis Tanahashi nous surprend, là, tout le monde. Taichi surprend tout le monde. Fait que là, tu te dis, Bully Ray puis Devon peuvent faire ça. Bully Ray a quel âge, Pat? Je sais plus. Bully Ray a une cinquantaine d'années, certains. 54. 54, bon, et voilà. Devon a quel âge? Il est un peu plus vieux, je pense. 52. Ah, plus jeune. Bon. Jeff Hardy a quel âge? 47. Matt Hardy a quel âge? 50. Tu sais, j'ai juste peur de qu'est-ce qui peut arriver dans ce match-là. Mais après ça, c'est des professionnels. Après ça, on a vu les Hardys à NXT, puis la foule était dedans, puis on était capable de livrer un bon match. Fait que je suis comme ambivalent. OK. Parce que ça peut super bien aller comme Taichi puis Tanahashi en ce moment, ou ça peut être Taichi, Tanahashi, G1 il y a 3 ans. Ou ça peut être Undertaker, Kane contre DX en Arabie Saoudite, là. Tu sais, fait que moi, c'est juste ça qui me porte perplexe. Puis j'aurais aimé ça qu'on inclue une autre équipe là-dedans. Mais en même temps, si tu inclus une autre équipe, tu gâches le fait que c'est la dernière fois que ces deux équipes-là s'affrontent. Exact. Puis la seule autre équipe que tu aurais pu inclure là-dedans, c'est Edge and Christian, ils le feront pas. Tu comprends? Ils le feront pas. Mais ils le feront pas, ça, c'est sûr. Mais, je dis pas qu'ils vont le faire. C'est pas ça que je dis. Mais, AEW pourrait avoir un esti de gros bout de bâton, là. Ouais, mais... Parce que, je dis pas qu'ils vont le faire. Je pense pas qu'ils vont aller là. Il pourrait avoir un gros bout de bâton. Parce que si tu passes Edge puis Christian pour ce match-là, disant, regarde, moi je te passe eux, je vais prendre quelque chose en retour à un moment donné, I'm just saying. Trick Williams a conservé le titre de la TNA, puis ça, c'est peut-être le résultat qui m'a le plus surpris. Il a battu Joe Hendry et Mike Santana. Puis tu sais, Mike Santana, c'était le favori local. Sa fille était là, dans la foule. Tout était fait pour que Mike Santana remporte le titre. Et ils ont gardé ça sur Trick Williams. De ce que je comprends, on voulait que ce soit les deux champions, soit du monde d'NXT, donc Trick Williams et Jesse Jane, les deux champions principaux masculins et féminins. Donc, c'est l'histoire qu'on nous raconte et non pas l'histoire que Mike Santana gagnait chez eux. J'ai bien aimé le match. Le résultat m'a juste surpris. Toi, j'imagine, le résultat t'a surpris aussi? Le résultat m'a surpris, oui, parce que je pense qu'on le donnait à Mike Santana chez eux. Ça aurait été parfait qu'on le donne chez eux. Par contre, il y a personne qui va être un meilleur champion pour la TNA que Chuck Williams en ce moment. Là. Chuck Williams fait plus pour la TNA que Joe Hendry a jamais fait. Ah, ça, je suis pas sûr, parce que Joe Hendry a quand même amené bien des nouveaux yeux sur le produit. Puis tu penses que Chuck Williams a pas fait ça en amenant la belt sur CW, en étant le champion qu'il est, en défendant la belt fois après fois. Dans la mesure où AJ Styles a attiré à lui tout seul 3000 billets de plus sur une foule qui en avait déjà 4400, je suis pas certain que je peux te dire qu'il a attiré tant que ça. Là. Je comprends pas ce que tu dis. Je veux dire, si AJ est pas là, il y a peut-être juste 5000 personnes dans la place. Apparemment, juste 5000, c'est pas juste 5000. Non, mais je comprends pour TNA, c'est beaucoup, là. Mais ce que je veux dire, c'est Trick et le reste de TNA. Honnêtement, ce que je te dis, c'est que je sais pas c'est quoi le pouvoir d'attraction de Trick Williams à la TNA. La raison pourquoi il y a autant de gens qui sont allés voir Slammiversary, c'est à cause
de l'entente avec NXT à cause que le championnat il est sur un heel qui est très très fort, qui est excellent. Trick Williams en ce moment là. Puis sur une plateforme vraiment plus grosse, c'est qu'est-ce qu'ils sont en ce moment. Les gens écoutent TNA à travers le CW et non à travers wherever ils sont en ce moment là. Puis les histoires de la Access. Puis les histoires de la TNA qu'on voit, c'est Jesse Jane, puis c'est Trick Williams. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Du moment où les gens écoutent le show, la majeure partie des gens écoutent le show à travers ces yeux-là, ben, il y a plus de gens qui voient Trick Williams, qui voient Joe Hendry, puis après ça, les gens vont dire, ouais, mais Joe Hendry est viral sur Internet. Dude, va checker les clips de Joe Hendry, puis va checker les clips de NXT quand Trick Williams est là. Je me dis, ouais, mais c'est la machine. Ouais, mais c'est ça la réalité. TNA, tu parles de Quelle entrée de Trick Williams, though, hein? Oui. Lui et Santana ont eu des entrées plus spéciales. Tu sais, ça, c'était vraiment le genre de WrestleMania de TNA, là, si tu veux, là, tu sais. Puis on n'a pas parlé, pour moi, le match de la soirée, qui a été Cedric Alexander puis Mustafa Ali pour ouvrir le show, là. Le bomb sur le Code Breaker, puis ensuite le 450 de Mustafa Ali, écoute, c'était flawless, là, pour vrai, là. Le spot a vraiment bien sorti. Parlant de TNA aussi, on apprend que, en fait, Carlos Silva a dit en entrevue qu'il était sur le point d'avoir un nouveau deal télé. Donc, il pense être capable d'annoncer ça d'ici 2 à 3 mois. Et il pense être capable d'aller chercher il cherche à aller chercher 10 millions par année avec ce deal-là. Yo, c'est énorme, là, pour TNA. Pour TNA, c'est énorme. Donc, est-ce que ça va être sur Access ou ailleurs? Mais non, tu peux pas avoir 10 millions sur Access par année. Je pense pas non plus. Maintenant, j'ai hâte de voir où ça va s'en aller. Le deal de AEW, c'est combien par année? Ah, c'est beaucoup plus que ça, là. Non, je sais, mais je veux juste savoir c'est combien par année. Ah, me semble c'est pas loin de 100 millions. 185. 185, c'est ça. Mais eux, ils ont plusieurs programming, là, c'est ça. Ben, ils ont 4 heures de show. C'est Collision, puis... Mais dans le deal, il n'y avait pas aussi la genre de télé-réalité... Quelle télé-réalité? Le shoulder programming sur TNT, qui était une option aussi. Ah, ben peut-être, oui, mais je veux dire, c'est surtout pour Dynamite puis Collision, là, non, mais je sais, mais c'est sûr que ça augmente pour 10 millions par année, man. J'essaie de deviner c'est où, là. Ben, pour être CW, tu sais, puis avoir TNA puis NXT sur le même poste. Ça aurait du sens. Ça aurait du sens. Man, si ils vont chercher un deal télé de 10 millions grâce au partnership, parce que tout ça, c'est grâce au partnership, là. 100%. Tout ce que TNA vit en ce moment, c'est grâce au partnership. Ouais. Sachant qu'ils avaient un partnership avec AEW. Ouais. Quand AEW était à son hottest. Ouais. Qu'est-ce que ça dit sur AEW face à NXT? Ouais, je suis d'accord avec toi. Damn, that's crazy. Kurt Angle, puis là, c'est une nouvelle qui te concerne, bien entendu, puis je vais te laisser parler après par rapport pour ta partie à toi, mais Kurt Angle, ça a été annoncé qu'il va être l'un des commentateurs pour le Real American Freestyle Wrestling, la promotion professionnelle de lutte olympique, si vous voulez, de Hulk Hogan, Eric Bischoff, Izzy Martinez. Et le premier show, enfin, il va être dans le boot avec Charles Sonnen, un ancien du UFC, Bubba Jenkins, un ancien lutteur amateur, et un ancien lutteur amateur et aussi compétiteur de MMA. Le premier show, c'est le 30 août à Cleveland. Et puis, ce show-là, puis je vais te laisser après, c'est le 30 août à Cleveland. C'est à l'aréna de Cleveland State University. C'est un aréna qui contient, mettons, 13 000 pour du basket, là. Et vendredi, là, je sais pas si la présence de Kurt va venir changer quelque chose, mais en date de vendredi, il y avait 639 billets distribués. C'est encore dans un mois, 5 semaines, il y a encore du temps pour faire de la pub, mais bon, à date, c'est sûr que la vente de billets est peut-être pas fameuse. Puis Kurt, lui, il tripe sur l'idée de ce qu'on l'entend en entrevue, puis il dit même, s'il y avait eu de la lutte amateur professionnelle
quand moi j'ai arrêté, j'aurais peut-être jamais été dans la lutte professionnelle direct. Maintenant, le problème, c'est que le 30 août, il devait être à Québec avec toi, avec Sans restriction chrono. C'est pas un problème. Tu sais, qu'est-ce qui est arrivé, là? En gros, là, c'est Kurt devait être avec nous. On a reçu un texto, à un moment donné, disant, yo, il y a un offre sur la table, puis il peut pas la refuser, c'est de la télé. Là, j'ai dit, bro, c'est quoi la télé? Puis il dit, je peux pas t'en parler là, mais je vais pouvoir t'en parler quand on va avoir réglé nos affaires. Fait que là, on a réglé nos affaires, on a trouvé une nouvelle date. Qui est le 27 septembre. C'est un samedi encore à 15h. Il va y avoir nous autres l'après-midi, la NSP le soir. Déjà, le partnership est fait. Tout est réglé avec la NSP, tout est réglé avec Kurt. À part le fait que ça bouge d'un mois, ça change rien. Puis c'est ça, fait que là, j'ai eu la discussion. Là. J'ai dit, ben yo, le patinet, il s'en va dans quelle télé? Là, j'ai su que c'était ça. Ouais. Puis là, j'ai fait, oh, OK, that makes a lot of sense. Là, j'ai su l'Arena. Là, j'ai dit, oh shit, c'est nice. Puis nous, on a essayé de faire venir Kurt la journée même. Parce qu'on a dit, on va déplacer le show au soir même. Fait qu'on va le faire, on va le faire déplacer le show un peu plus tôt, comme ça, il va pouvoir aller le soir même là-bas. Fait que tu sais, on avait tout essayé, là, les calculs, puis Québec, il n'y a pas beaucoup de vols. Puis même, tu sais, le 26, Kurt anime un show de boxe. Le 26 septembre. Septembre. Fait que là, la veille, là, faut... Puis tu sais, tout est réglé, là, mais ça reste, c'est quand même des... c'est quand même la logistique est assez intense, là. Mais en tout cas, tout ça pour dire que quand j'ai su qu'il y avait... Parce que là, c'est ça, là, je suis rendu. Là, ils nous ont dit, mais c'est un hold. Là, j'ai dit, mais comment c'est un hold? Pourquoi c'est un hold? Parce que s'il fait un show télé, il fait un show télé. Puis quand j'ai vu le nombre de billets qui avaient été vendus, j'ai dit, pense pas que ce show-là va avoir lieu. Mais nous, on n'a pas pris de chance. On a bougé la date. Ouais. Malgré le fait qu'on aurait pu laisser la date, prendre le risque que il n'y ait pas personne à l'autre show puis que vienne à notre show. Mais je voulais pas mettre les gens dans des situations, là. Fait qu'on a bougé la date juste pour être certain. Ça va être diffusé sur Fox Nation, qui est la plateforme numérique de Fox News, qui a à peu près 2,5 millions d'abonnés, qui est pas énorme pour une plateforme numérique. C'est pas grave, au moins c'est diffusé, là. Au Canada, ça va être à travers YouTube TV qu'on peut voir ça. Donc, non, mais ils essaient des affaires, c'est juste qu'ils ont vendu 600 tickets. Puis, tu sais, Eric Bishop s'en va sur une run de médias en ce moment, puis il s'aide pas, là. Puis Hogan, il est malade, on le voit pas. Fait qu'il y avait besoin d'avoir un nouveau visage. Kurt l'est, mais reste que tu fais comme, hey, 600 sur 13 000, le show est dans un mois. Puis Kurt représente beaucoup plus la lutte olympique que Eric Bischoff ou Hulk Hogan. T'sais, mais parce qu'il y a personne qui trustait Kurt. Pas Kurt, il y a personne qui trustait Bischoff puis Hogan. Ouais. Pourquoi ces gars-là s'en vont faire la lutte amateur? Puis c'est ça que les gens devaient se dire. Ben, en fait, c'est une occasion business, là. Eux autres le voient comme ça, là, je suis sûr, là, mais... La business est tough en ce moment, s'il y a 600 tickets de vendus sur 13 000. Ouais. Un autre nouvelle qui te concerne, Elena Black. Je sais, man, ça s'empilait, là, j'étais comme... Yo, calissez-moi patience, man. Les joies d'être promoteur, hein? L'ancienne Cara Jade de NXT, qui a cancellé toutes ses futures apparitions, toutes ses futurs bookings. Elle dit qu'elle a... Elle a dit sur ses réseaux sociaux qu'elle a réalisé que la lutte, c'était pas bon pour elle, que pour sa santé mentale en ce moment, puis que l'amour qu'elle avait pour cette industrie-là était plus là, puis qu'elle avait besoin d'une pause et qu'elle pensait pas revenir de l'année 2025. Toi, de la façon que j'ai vu ça, ben tu l'as su après ton show de samedi, puis on va parler de ton show tantôt, mais tu l'as su après ton show de samedi parce que samedi, t'avais annoncé le match dans lequel Elena Black était pour être. Ouais, samedi, on a annoncé le match, puis je l'ai su lundi. Ouais, c'est ça. Fait dans le fond, toi, t'avais annoncé que pour ton championnat féminin, ton premier championnat féminin, ce serait la gagnante du Street Fight entre Casey Diamond et Danny Leo qui affronterait Elena Black. Casey Diamond a gagné, donc devait affronter Elena Black. Puis là, bon, j'imagine que t'es en train... Puis elle était supposée d'être chez nous.
Ouais. NSPW, puis Saguenay. Elle faisait 3 dates. Ouais, c'est vrai. Fait que là, on a une remplaçante qui vaut la peine. Que tu peux pas mentionner tout de suite. Non, j'attends juste d'avoir la confirmation de la dite remplaçante, mais... Ouais, surtout une remplaçante, tu vas être sûr de pas dire n'importe quoi. Pour avoir vécu déjà ça, là, tu vas être sûr d'annoncer quelqu'un qui va se présenter parce que là, justement, tu sais, t'es obligé de remplacer quelqu'un, fait que tu veux pas l'annoncer. En fait, c'est parce que, tu sais, dans le fond, j'ai dit là avec l'agente de la remplaçante qui m'avait déjà proposé ce nom-là, mais je veux juste être certain parce que c'est 3 dates. Ben oui. Helena Black, on dirait que je suis pas surpris. Je te dis ça, là, très ouvertement, là, on dirait que je suis pas surpris. OK. Je sais pas, je suis comme pas surpris de savoir qu'elle veut prendre une pause de lutte. Parce que de ce qu'on a su en lien avec ça, dans le premier mois qu'elle a ouvert son OnlyFans, elle a probablement fait plus d'argent dans ce mois-là que n'importe quelle lutteuse au monde en ce moment. On parle de Mandy Rose money. OK. Puis bizarrement, elle prend une pause de lutte pas longtemps après. Fait que, je veux dire, moi, quand j'ai vu qu'elle avait parti en OnlyFans, je me suis dit, oh boy, j'ai l'impression qu'on la verra pas dans un ring longtemps. Parce que l'argent est facile avec OnlyFans. Puis on n'a pas vu Mandy Rose dans un ring après qu'elle ait ouvert son compte OnlyFans. Là. Ouais, mais Mandy Rose, elle avait peut-être pas le même fandom que Cora Jade avait pour le monde de la lutte. Là. Puis après ça, tu sais, je vais pas juger si la personne a dit j'ai des problèmes mentaux, C'est pas un jugement, c'est juste que moi, c'était ce que je m'étais dit au moment où on a su qu'elle avait ouvert un OnlyFans. C'est la réflexion que je m'étais faite. Puis mon Dieu, ça a pris encore moins de temps que j'aurais pensé. Mais bon. Mais il y a des lutteurs qui ont des OnlyFans puis qui luttent, là. Fait que, tu sais, ça... En tout cas, moi, ça m'a... Quand j'ai entendu ça, ça m'a pas nécessairement surpris. Je veux parler également de... ça va être un gros nouvelle en extra. Fait que vous écouterez nouvelle en extra. Là, il y a des blessés parce que là, le temps file puis on n'aura pas le temps de parler de tout dans les nouvelles. Mais il y a des blessés. Là, on va vous parler dans les nouvelles en extra, entre autres de Omega, de Ospreay qui sont blessés. On a de la business d'Arlene également qu'on va parler dans le nouvelle en extra. Il y a des stats de Netflix également qui sont sortis, qui sont super intéressantes. Par contre, je veux parler que Kevin Owens a été opéré. Donc, il a été opéré vendredi dernier. Et puis, l'opération a eu du succès. Maintenant, c'est d'attendre puis de voir, tu sais, à quel point son coût est rétabli puis c'est quoi les timelines qui est trop tôt pour les avoir maintenant. Mais au moins, l'opération a été faite avec succès puis il faut qu'il se repose maintenant. Et puis, je vais terminer les nouvelles avec Ozzy Osbourne, qui est décédé. Puis pourquoi j'en parle, c'est parce que Ozzy Osbourne est un membre du Temple de la Renommée de la WWE depuis 2021. Il est décédé à l'âge de 76 ans. Évidemment, le leader de Black Sabbath, que toi, t'as peut-être connu plus, j'imagine, avec la télé-réalité qu'il y avait sur MTV. Les Osbourne, ou t'as pas écouté ça du tout, toi? Non, j'écoutais pas les Osbourne, j'écoutais Black Sabbath. OK, bon. Eddie, mais au-delà de ça, là, Ozzy Osbourne, mon premier vrai contact avec lui, c'est à travers la lutte. Oui, c'est ça. WrestleMania 2, il accompagnait les British Bulldogs c'est ça. Contre Greg Valentine et Brutus Beefcake. Puis ensuite, il est venu faire des apparitions à SmackDown. Il a été un des guest hosts à Raw. Et puis, c'est ça. Puis tout ça a mené au Temple de la Renommée en 2021, là, qui avait... je l'ai posté, j'ai dû l'enlever sous sa restriction parce que je me suis fait flaguer. Mais son intro du Wargame, là, avec il y a 2 ans, 2-3 ans, là, ouais. Je l'ai réécouté puis j'ai fait aïe, good fucking stuff. Ouais. Puis tu sais, il y a 2 semaines, c'était son dernier show, là. Fait que tu sais, Ozzy Osbourne, ça reste, je pense que c'est quand même quelqu'un de controversé, là.
Mais ça reste que dans le monde de la lutte, il y a eu un impact très considérable. Puis je pense que c'était un préféré à Vince là pour les thèmes de gala. Là. Fait... Triple H aussi, je pense. Triple H a un drôle côté heavy metal, tu sais, donc... Ah oui, Vince et Triple H, mais dans le sens que c'était un des prefs pour... Quand je dis Vince, c'est je veux dire WWE d'abord, là, pour tout ce qui est tune de pay-per-view pis ces affaires-là. Puis je te dis, je regardais puis j'avais le sourire aux lèvres. Là. Il y avait l'air on, là, tu sais. C'est un gars qui a déjà mangé la tête d'une chauve-souris, là. Ouais, mais ça, tu vois, quand je dis controversé. Et selon Motley Crue a déjà sniffé des fourmis, là. Puis liché sa propre pisse. OK, ben c'est bon, c'est terminé. C'est terminé. Effectivement, controversé, mais un icône du monde. On l'appelle le fondateur de l'heavy metal, donc Ozzy Osbourne, qui est décédé à l'âge de 76 ans. Si vous voulez plus de nouvelles, mais ça se passe sur notre Patreon, les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, aux nouvelles en extra, on vous parle de la business d'All-In, de Kenny Omega et Will Ospreay qui prennent du temps off. Beaucoup de stats en provenance de Netflix sur le contenu WWE, super intéressant. Buff Bagwell, Layla Hirsch, Adam Sandler et bien plus. Un gros nouvel en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Le Japon. Kev, tu as commencé à faire tes revues de G1. Tu l'as mentionné un petit peu en intro. Les textes que j'ai lus qui sont excellents sont sur le sansrestriction.com. On vous les met en lien sur notre Patreon Keybook, mais c'est accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a, si tu résumais les deux, t'as écouté les 2 premiers jours, il y en a 3, là, je pense. J'ai écouté les 2 premiers jours et il me reste le main event du 3e. Je suis rendu à la moitié du match. Si tu résumais, là, peut-être, là, tes coups de cœur, là, jusqu'à présent. Ben, c'est le Taichi Tanahashi show, là. Ouais. Je te dis, à time out. C'est le Konosuke Takeshita show, là. Ouais, j'allais dire, Takeshita, ça va de soi. Ouais. Ça va de soi. Ça, c'est comme, le soleil se lève, le soleil se couche, Takeshita va avoir un 5 sur 5. Mais Tanahashi pis Taichi, là, y a personne qui peut me dire qu'il s'attendait à avoir ça. C'est phénoménal ce que les partenaires nous donnent, là. Puis je te dis pas que c'est tout des 5 sur 5, je pense que j'ai mis des 3 sur 5, puis je pense que j'ai mis un 4 sur 5. Le Tanahashi Taichi, là, j'ai caca sous moi, là. Caca sous moi, là. J'ai dit, man, them old people sont en train de faire un gros match. Fait en ce moment, mon étoile numéro 1, c'est Takeshita. Mon étoile numéro 2, c'est Taichi. Mon étoile numéro 3, c'est Tanahashi. On a vu les champions perdre rapidement dans le tournoi. Fait qu'on établit que tout le monde peut gagner, tout le monde peut perdre. Puis au niveau des 5 étoiles que j'ai mis... puis pour le vrai, Evil, là, c'est de la calice de merde, là. Je suis tanné. Puis je l'ai écrit dans un article, ça me tente plus d'écouter le G1 à cause de lui. Ça me tente juste plus. Parce qu'ils essayent même plus de cacher leur tricherie à l'arbitre. Puis là, t'as Sonada, là. Sonada, il est dans une crise de la cinquantaine, de la quarantaine, de la trentaine, je sais pas de la crise de quoi, là. Il est rendu un guitariste. Sonada, là, il a mis de la couleur dans ses cheveux. Yo, sans couleur, sans saveur. Il y a eu un match Sonada contre Evil. J'ai failli mettre -5. -5. -5. -5. M-O-I-N-S-5. Tough. J'ai mis 4 sur 5. El Fantasmo contre Takeshita, c'était vraiment bon. Taichi Yoirimura, ça c'est jour 2, excusez-moi, là. J'ai mis 4 sur 5 aussi. Un excellent match, le main event. C'était un back-to-back main event pour Taichi. Sinon, il y a beaucoup de matchs qui sont mid, là, des matchs. Puis j'ai eu une petite réflexion dans un des matchs. J'ai dit, est-ce que c'est parce qu'on voit trop de bons matchs maintenant que les matchs du G1 sont plus spéciaux? Puis après ça, tu vois des matchs comme Takeshita, tu fais comme, ah non, c'est juste parce que ces machins étaient mid. Puis il faut le mentionner aussi, Gabe Kidd est blessé. Il s'est blessé lors du premier match face à Takeshita. Il se blesse. Et le dude réussit à sortir un match 5 sur 5 quand la blessure est arrivée dans les premières minutes du match, là. J'étais abasourdi de Gabe Kidd. Puis ça, c'est un career-defining moment pour lui. Par contre, il a été obligé de déclarer forfait contre Zack Sabre le Jr. lendemain, exact. Puis le surlendemain contre Shingo Takagi. Ah, ben tu vois. Ouais. Pas le surlendemain. Ben, peut-être pas. Ben, mercredi. Hier.
Ouais, aujourd'hui. c'est ça. Cette nuit, là, parce qu'on est mercredi matin, là, ouais. Il est pas, donc là, de ce qu'on a su, c'est qu'il va rester dans le tournoi, mais là, est-ce qu'il va déclarer forfait à tous les matchs? J'ai comme l'impression qu'on pense qu'il va être capable de revenir, mais c'est peut-être pas sûr. C'est une hyperextension du genou. Fait que tu dis, le nombre de jours va pouvoir aider. Ouais. Puis tu sais, il était très ému. C'est la première fois qu'on voyait un Gabe Kidd normal. Là. C'était pas War Dog Gabe Kidd. Là. C'était pas Death Rider Gabe Kidd. Là. C'était whatever son vrai nom. Puis il était déçu de pas faire le joueur. Zack Sabre Jr. Red Norita, j'ai mis 4 sur 5 aussi. C'était un bon match. Puis Gabe Kidd, Konosuke Takeshita 5 sur 5. Puis je pense que Takeshita, j'ai mis un autre 5 sur 5 si je me trompe pas. Ouais. J'ai mis Taichi Finlay 5 sur 5. What a fucking match. Ah ouais. Taichi, pis tu sais le gars là qui était à MLP qui a eu 0 pop là. Mm-hmm. Ouais, lui 5 sur 5 avec Taichi qui a 44 ans. As-tu autre chose à ajouter là-dessus? Oh, j'ai mis 5 sur 5 à Caleb Newman puis Prends ton temps. Ryohei Iowa. Iowa. Hey, tu l'avais dit une fois, c'était correct. Iowa. Non, je l'avais pas bien dit. C'est Ryohei Iowa. J'ai mis 5 sur 5. Le match, j'ai commencé à dire le match est mid, puis j'ai fini par dire le match est crazy. Fait que ça, c'est respect à Iowa, là. C'est ça. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, ben, c'était sans restriction chrono. La fin de semaine dernière, évidemment. C'était le fun, man. Je l'ai manqué, mais parle-moi-en un peu. C'était vraiment le fun. On a eu une belle soirée de lutte avec les gens qui étaient présents. On a eu une belle soirée de match. Tout le monde a livré, en fait. Il y a personne qui a pas livré la marchandise. Puis, on dirait que c'est comme le premier show que, d'un bout à l'autre, j'ai dit, tout le monde a fait ce qu'il devait faire. Puis, ça fait quoi? Ça fait 6 ou 7 transactions qu'on fait. C'est le premier que je suis comme content. Les filles sur le Street Fight ont été super bonnes. Pour vrai, là, puis je leur ai dit après individuellement, puis je les ai remerciés individuellement. Puis après ça, il y a toute la dynamique d'acheter la porte, là. La calice de porte, l'acheter, là. Oh. Il n'y a pas beaucoup de portes à Cowansville. Ah, ouais. Et on a fait un Rona. Puis il n'y en avait pas? Il y avait des portes, mais je pense pas que Casey et Danny passaient à travers. Puis après ça, la porte qu'on a achetée, ça a trop ouvrir le rideau en arrière, mais il y a plusieurs lutteurs qui ont dû cogner dans la porte. À un moment donné, c'était le festival là, qui cogne dans la porte pour voir si on peut passer là-dedans. Là. Puis bravo merci à Lufisto qui a mené, qui a été l'agente de ce match-là. Fait que les filles mènent des Lego, des Kendo. On a été audacieux sur certains spots, fait que ça c'était super bon. Les Grizzled Young Veterans sont arrivés pour lutter, man. God damn que j'ai le goût de les rebooker. Quand les gens arrivent pour lutter comme ça, là, dites-moi votre prix, puis on va l'arranger. Puis moi, c'est le match que j'ai entendu parler. Tu sais, évidemment, j'étais à New York, là. Ouais. Moi, le soir même et le lendemain, c'est le match que les gens me parlaient. C'était Grizzled Young Vet contre Toxic puis Estrada. Holy shit! Ouais. Puis même, tu sais, c'était différent naturellement, Michel Plante, Evil, Uno, puis Ben, mais c'était un très bon match aussi. Puis, tu sais, je trouve que les gars aussi ont livré dans le main event. Ça a été un beau crescendo vers la fin où je me tourne sur TDT puis je me joins à Zach. Ah ouais, t'es rendu real. Le pop a été fort, là. C'était comme nice, ok, c'est nice. Qu'est-ce qu'on a bâti à travers les antipodes de la lutte, à travers toutes les shows. Puis ce revirement de situation-là a été payant au bout de la ligne. Puis mais là, j'imagine qu'il va falloir que t'expliques pourquoi tu t'es reviré. Parce que là, tu l'as pas fait le soir même. Non, là, on a fini sur le turn. Oui, c'est ça. Mais j'ai fait une promo. Exact. J'ai fait une promo backstage. Oui. Puis là, ça va rentrer dans le vidéo avec Kurt, puis ces affaires-là. Fait puis mon étoile du match, ou mon étoile de la soirée, Drea Mitchell. OK. Drea Mitchell.
Les gens savaient pas c'était qui. Yo, elle a tourné cette foule-là en l'espace de son entrée. Puis j'ai même dit à Bert dans les écouteurs, j'ai dit tabarnak! Elle a réussi à tourner les gens dans son entrée. Puis après ça, elle a attaqué Christara, puis le résumé complet du show est sur sans restriction.com. Puis, tu sais, j'avais écrit, tu sais, on veut qu'elle fasse 3 powerbombs. On veut faire 3 powerbombs. J'ai demandé à Christara avant, es-tu bon pour prendre 3 powerbombs? Après, oui, c'est Drea, je suis prêt à prendre 3 powerbombs de Drea. Elle fait le premier, et il y a une couple de personnes qui se mettent à chanter One More Time. Puis dans le cas, je dis à Bert, yo, si ça met à chanter One More Time, on envoie les arbitres puis elle fait plus de powerbomb. Je veux pas que tu le tapes, on entend One More Time. Elle s'est retournée, je sais pas qu'est-ce qu'elle leur a dit, bro, parce que j'étais trop loin. Elle est rentrée dans le ring, powerbomb, bouh! Puis j'ai dit, god damn, c'est quoi qui s'est passé entre le One More Time puis le deuxième? Puis son troisième powerbomb, encore plus, j'ai dit, holy shit. C'est une bonne heel, c'est une excellente heel, Drea. Excellent heel! Yo! Elle a fait plus que ben des gens! J'ai dit shit! On est obligé de la rebooker? On est obligé de la rebooker. Comme Dani Léo, on était obligé de la rebooker parce qu'elle avait été chercher la foule dès son entrée, dès sa première fois. Man, good shit. Dis-moi, toi, tu m'avais dit, les gens, tu vas recevoir des textos pendant que tu vas être à New York. T'en as pas reçu. J'en ai pas reçu. Ouais. Fait que c'est mon heel turn. Mais tu me l'as dit! Je le savais! Oui! Parce que honnêtement, j'étais à New York, j'étais avec Frank, puis je dis, man, moi j'entends les textos, il n'y a aucun texto qui rentre. Ah, ben, peut-être que je te l'avais dit finalement. Mais j'ai dit, d'après moi, Kev pense qu'il m'a pas parlé de son heel turn. Mais tu me qu'est-ce qu'on voulait faire? Tu me l'avais dit que c'était en lien avec Kurt et tout ça, que bon. Fait que parce que je peux pas être dans le même ring que. Puis j'ai fait le test, hein. J'ai fait le test. Je suis rentré. J'ai eu mon ovation au début du show, tout, même chose que d'habitude. Puis là, j'ai dit, qui prend pour KR? Waouh! Ça crie. Qui prend pour Kurt? Ça criait plus pour Kurt. Puis là, j'ai fait, on a pris la bonne décision. C'est la bonne décision à la fin du show de tourner parce que ça sert à rien de splitter, là. Là, si on fait quelque chose, on le fait pour vrai, là. Ouais. Fait qu'il y a un méchant puis il y a un gentil. Moi, les affaires de 50-50, ça sert à rien. Fait non, je suis très content de comment ça s'est passé, ce turn-là. Puis big shout-out à Lufisto, Bert, tout le monde qui a travaillé. Puis tu sais, je donne pas... Blanchard a gagné le tournoi. Fait qu'il va challenger Benji le 11 septembre prochain. Les billets vont être en vente pour le 11 septembre ce vendredi. Donc, j'ai déjà reçu... on voulait régler Kurt avant de mettre quoi que ce soit en vente, là. Fait que là, Kurt, c'est réglé. Les billets de Kurt, vous allez pouvoir, s'il y a quoi que ce soit, vous avez 14 jours pour le remboursement, mais tu vois, la salle, elle m'a dit, tout le monde il y a personne qui rembourse en ce moment. On s'entend, on est à 1 mois de préavis, on n'est pas à 2 jours de préavis, là. Malheureusement, moi, le 11 septembre, je vais être là. Le 27 septembre, je pourrais pas être là. Je te l'ai texté, là. On s'en reparlera. Ouais. Mais tant mieux. La foule, c'était rempli au final. Non, c'était plus petit que d'habitude, là. On a fait 169, dans le rapport. Puis c'est sûr qu'il y a des gens qui sont rentrés. Mais, tu sais, je m'en attendais, là. Puis tu sais, ce que les gens, il faut qu'ils comprennent aussi, c'est, moi, je fais pas les choses à moitié, là. C'est chic, le feu est pris. J'ai pas amené Minoru Suzuki, là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. J'ai pas amené Raj Desi, j'ai pas, tu sais, je me doutais que le show allait être plus petit côté full. Fait que j'ai dit, tu sais quoi, on va l'arranger avec les Grizzle Young. Ça me coûte moins cher. Ils vont donner un bon match à ceux qui sont là. Puis il va y avoir un repeat business le 11 septembre avec notre plus grosse vedette. Fait que je suis bien à l'aise avec ça. Ben écoute, félicitations, content que ça soit bien passé. Moi, il y avait 2 choses que j'ai entendu parler, c'était le match des Grizzle Young Vet, puis c'était le fait que le show avait duré un petit peu plus que 2 heures, puis ça avait super bien roulé. Donc moi, c'est les 2 choses. C'est ça, ouais. C'est les 2 choses que moi j'ai entendu là dans les heures et le lendemain. Mais big shout out aux filles, pour vrai, Danny puis Casey là, ouais. Big shout out, man. C'est pas facile de faire un street fight.
Puis, yo, Casey, elle a passé à travers la porte d'Annie, là. Je pense qu'elle voulait être sûre que la porte brise, là. Mais big shout-out. Juste mentionner rapidement que ce dimanche, Battle War présente Good Vibration au Fofone électrique. Michel Plante, qui est le champion Fofone électrique, va défendre son titre contre Box Belmar. On va également entendre parler de Thomas Dubois, qui est le champion Battle War, qui va être là. Giant Tiger, Sexy Eddie contre Plein Goût. Casey Diamond avec Ian Pike et puis Dylan Donovan. Zach Patterson et Leon Saver en équipe contre les champions, les VIP, donc Mitch et puis Carl Jepson, donc pour les titres. Un autre match par équipe, Matt Falco et Benjamin Toll contre Junior Benito et Kevin Blanchard. Donc ça se passe du côté des Fofone électriques ce dimanche dès 20h. Je devrais y être là en principe. Le quiz. Ils vont poursuivre l'histoire. Hein? Ils vont poursuivre quoi? Ils vont poursuivre l'histoire entre Thomas et Ben oui, ben c'est sûr, ça, c'est la grosse histoire, ça, là. Moi, je pense que c'est une des histoires les plus intéressantes au Québec en ce moment. Ben, 100%. J'ai hâte de voir où est-ce que ça s'en va, puis tu sais, dans les prochaines semaines, puis comment est-ce qu'on va builder le tout. Le quiz. Le quiz de notre ami Jérôme Jacques de Double J. Qui a le plus de chances de devenir un jour champion de la WWE entre LA Knight ou Sami Zayn? Moi, je pense que Sami a plus de chances parce qu'on n'arrête pas de builder un angle qui semble vouloir se diriger vers ça. Non, moi, je trouve pas qu'on build un angle qui se dirige vers ça. Là. Moi, je pense que LA Knight a plus de chances. Là. Moi, je pense que c'est Sami. Je dis pas que Sami est pas meilleur que LA. Sami est meilleur que LA Knight, mais la façon... Avec ce qui s'est passé lundi, moi, je pense pas qu'ils voient LA Knight comme champion. Ben, ils ont donné une run US, ils l'ont mis dans la position qui était celui qui avait les mains sur le truc avant que Seth Rollins le... Il donne pas l'angle à Sami de dire faut que je sois champion, je veux devenir champion, puis là, ça marche. Il dit plus, ça. Ben, il l'a dit assez. Il l'a dit au début? Ben, il l'a dit jusqu'à temps qu'il se blesse, ou qu'il se blesse, storyline. C'était ça qu'il disait. Il l'a dit jusqu'à Arabie Saoudite. Ben, en tout cas, j'ai hâte de voir. Quelle sera la fin de SummerSlam entre Cody qui tourne heel ou Seth Rollins qui cash in son Money in the Bank sur Cena Gunter? Cody qui tourne heel. Je pense que Seth Rollins va cash in sur CM Punk. À SummerSlam? Ben ouais, pour l'empêcher de devenir champion. Moi, je pense que c'est trop prévisible qu'il cash in à SummerSlam. Mais non, mais c'est parce que l'affaire, là, c'est qu'ils ont voulu faire semblant qu'il était blessé, mais là, tout le monde lit entre les lignes. Fait que, cancellez ça, puis donnez-y, là. Ben, moi, je ferais autre chose. Je cancellerais. Tout le monde s'attend à ce soit à SummerSlam. Fais-le à un moment où personne ne va s'en attendre. Bon, rendu là. C'est juste que t'enlèves quelqu'un d'important à la télévision, puis le groupe sert plus à rien. C'est sûr. Ben, c'est pas vrai que le groupe sert plus à rien parce qu'il sert à mettre over Braun Breaker en ce moment. Là. Ils sont en train de monter Braun Breaker. Je comprends ce que tu dis, mais c'est un simple tag team. Là. Sans Seth Rollins, c'est un simple tag team. Qu'est-ce qui est le plus probable d'arriver entre un ultime dernier match de l'Undertaker ou un retour de Brock Lesnar? Tough. Ouf, ça en a un bon, ça. Je vais dire Undertaker. Ben, je pense que je vais dire Undertaker aussi. Puis je pense pas qu'Undertaker va revenir. C'est juste pour vous dire. Ben, yo, le chokeslam look good, hein? Ouais. C'est Trick Williams qui se donne l'impulsion pis tout, mais il a pas mal paru dans le ring, là. Si tu le mets dans un tag match avec Shiloh, il peut un tag match, là. Il pourrait. Big boot, chokeslam. Mais il fera pas un match à NXT. Là. Non, mais tu le mets sur un PLE, là. On a vu des gens d'NXT sur un PLE, là. Ah ouais. Bref. Oui. Parce que pour moi, Shiloh, je l'ai dit, c'est Roman Reigns. Fait que si tu veux l'amener sur le main roster, ou sur n'importe quel roster d'une façon, puis tu le mets en équipe avec Taker, parce que Trick, faut qu'il puisse revoir son hit, là. Là, pour le chokeslam du monsieur, là. Non, mais clairement, là. Champion TNA a pris un chokeslam du monsieur, là. Il faut qu'il reprenne sa hit, sinon, je comprends pas je comprends pas ce qu'on a essayé de faire.
Ça ou ça? Ça ou ça, yeah. C'est ça qui est ça, ou ben non, c'est ça. Ça ou ça, yeah. Choisis d'autres choses, ben choisis ça. Ça ou ça, notre ami Sébastien, t'héberge, t'es prêt? Ça ou ça. Tous les lutteurs et lutteuses du Québec pensent que tu maltraites les chats en leur faisant des manœuvres de lutte. Ils ont un énorme malaise à te côtoyer, même si personne n'a jamais eu de preuve. Ou bien, tu reçois à n'importe quel moment, chaque jour, un FaceTime de 30 minutes de Ryback qui te parle de ses croustilles et tu dois l'écouter, sinon il te rappelle, tu peux pas bloquer son numéro. Tu sais quoi, c'est 30 minutes? Ouais. Ouais, ça me fait plaisir de... Moi, ça m'arrive souvent quand les gens me parlent, là. Je réponds, je me mets sous mute puis je fais d'autres choses. Ça arrive très souvent, même. Ah, man, ben moi aussi, m'en prendre Ryback, là. Hey, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui maltraite les chats, là, franchement. Ça ou ça. Ton moyen de transport, maintenant, est en Monster Truck d'Hulk Hogan avec sa chanson qui joue en loop très fort. Next, à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule, et tu portes du linge de lui. D'ailleurs, tu sais pourquoi Becky Lynch commence à porter du rouge et jaune, là? Ouais, parce qu'il l'appelle Becky Hogan. Donc, ça, c'est un. C'est ça. Ou, moi, je prends l'autre. À chaque pay-per-view WWE, tu commandes. Tu dois trouver une façon de plugger Tony Khan subtilement. C'est plus fort que toi. Aïe aïe! ben, je sais déjà comment je le ferais. Oh, man! Tu le ferais sans te faire congédier? Non, mais il a dit subtilement. Ah ben oui, mais subtilement, ça veut pas dire que personne va s'en apercevoir. Ben non, mais si c'est subtilement, tu dis, mettons, subtilement, ça veut dire que t'es pas obligé de dire Tony Khan. Ben, je comprends, mais ok, donne-moi un exemple. Ben, mettons, je sais pas moi, quelqu'un en arrache dans le ring, disait, il en arrache comme les Jaguars de Jacksonville, hein, Pat? C'est une affaire de même. Non, subtilement. Tony Khan, pas les Jaguars de Jacksonville. Ben non, mais subtilement, là, ça veut dire en catimini, ok? Ça veut dire, je suis pas obligé de dire Tony Khan. Non, mais faut que tu fasses référence à Tony, pas aux Jaguars. Oui, mais les Jaguars sont... Ça, c'est pas subtil. Tu fais plus référence à Tony Khan. Faire référence à Tony Khan, c'est dire, mettons, alors on est à, mettons, c'est un show l'hiver. Bon, alors, il a neigé toute la journée aujourd'hui à Boston et je sais pas, tu fais une référence de neige avec Tony Khan. Ça, c'est subtil. Non, mais mettons, je dirais, quelqu'un s'en vient vers le ring, puis il y a quelque chose à nous dire, puis là, je vais dire, Pat, c'est-tu une grande annonce ou une grande annonce? Ça, c'est subtil. Ça, c'est subtil. Je me ferais pas faire pour ça. Je sais pas, mais il faut que tu trouves une façon de le faire à chaque pay-per-view. Ben non, mais chaque pay-per-view, c'est aux 3-4 semaines. Fait qu'il pourrait trouver... Comme là, j'en ai trouvé un, là. Ouais, c'est quand même pas si pire. Tu sais, quand Undertaker qui envoie un tweet, je dis, au moins, il a pas tweeté à 4h du matin, lui. Ah oui, effectivement. OK. Ben, tu vois, je serais capable, là. Stay with me, là. C'est parce que... J'allais quand même regarder juste pour rire, moi, dans 2 jours, là. Ouais, mais c'est pas une question d'être humoriste, c'est une question d'être subtil. Ah, non, c'est vrai, moi, je travaille tout seul vendredi. Animer, c'est être witty. Hey, c'est la première fois que je vais animer tout seul. Ben, c'est la première fois que je manque un show de lutte de n'importe quoi de WWE au Québec en 8 ans. C'est vrai? C'est la première fois que je vais travailler tout seul. Quand nous deux va travailler tout seul depuis qu'on est sur Netflix. Au moins, c'est pas ben, en fait, c'est pas vraiment la première fois. Techniquement, oui. Depuis que ça a commencé à Netflix. Depuis janvier. Mais c'est pas la première fois que nos voix vont être tout seuls sur Netflix. Ben, non. Parce qu'on a fait des tests qu'on savait pas qu'ils étaient pour être diffusés. Mais oui, exact. Une chance qu'on a pris ces tests-là au sérieux, man. Ben, sauf le commentaire sur Tiffany Stratton. Tiffany Stratton remporte cash-in au SmackDown avant qu'on commence. Donc, le 2-3 janvier. Puis, tu dis, c'est de valeur. On commente le cash-in de Tiffany Stratton, puis personne va entendre ça. Oh, OK, mais c'est ça, c'est correct. Je pensais que c'était un mauvais commentaire. Non, mais c'est drôle parce que je me mets à la place de la personne qui a écouté ça. Je dis, mais pourquoi il dit ça? C'est que je l'écoute, moi, je l'entends. Ouais. OK, dernier ça ou ça. L'argent est remplacé par des manœuvres de lutte. Plus ça coûte cher, plus la manœuvre est violente et risquée. Il y a des rings de lutte aux caisses pour payer.
Donc, Mais non, mon cher. par exemple, ce gars-là, il est stone, une man. barre de chocolat, ça égale un punch. Un nouveau barbecue, un super kick. Stiff suivi d'un brainbuster. Une voiture de luxe, c'est un powerbomb de la 3e corde. À l'extérieur du ring, dans une table en feu enroulée de barbelés. Mais... Fais-toi, ça va? T'achètes plus de Tesla. Ou bien, chaque fin de journée, t'as une conférence de presse de 1 heure et les gens te posent les questions qu'ils veulent sur ta journée et tu dois répondre honnêtement car t'es plugué sur un détecteur de mensonges. Je peux pas... J'ai trop de gens, je peux pas faire ça. Tu vas prendre des manœuvres de lutte quand l'argent est remplacé par des manœuvres de lutte. Mais non, mais je suis capable de le faire safe, là, mettons, là. Je sais pas, Je vais conduire un Honda Accord, man, qu'est-ce que je te dis? Hey, un nouveau barbecue, c'est un super kit stiff suivi d'un brainbuster. Ça, c'est pour un barbecue. Mais tu sais quoi, man? Tough. Non, mais parce que... Non, mais... On peut pas me mettre dans une situation, là. Tu vas me dire, pis Kev, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, shit! Moi, je pense que je prends la conférence de presse. I don't give a fuck. Ouais, mais c'est parce que toi, t'as peut-être pas les business que tu es en train de faire, là. C'est Fait sûr. Il y a des affaires que je peux pas dire à voix haute. Ah, c'est drôle. C'est drôle. Hey, c'est ce qui conclut les antipodes de la Hey, lutte. Kev, cette qu'est-ce semaine. que tu penses de ça? Oh, Jesus. Oh, man. Ah, ça serait drôle. Oh my God. Il y en a une bonne qui est arrivée hier, en plus. Une bonne qui est arrivée hier. On Je s'en suis reparlera, censé être bon. au courant? Ou tu me... Je présume que oui, mais on s'en reparlera. On s'en parlera, tu vois. Je t'étais pas plugué sur un détecteur de mensonges, donc je te poserai Non. pas de questions. C'est ce qui m'a fait aux antipodes. N'oubliez pas d'aller écouter nos antipodes, nos nouvelles en extra plutôt sur notre Keybook. Là, on va avoir bien des nouvelles pour vous. Puis on s'en va faire une entrevue d'ailleurs qui va être très cool. On a 2 entrevues pour vous là, qui s'en viennent ce mois-ci. Les questions du public. Fait que abonnez-vous à notre Keybook. Ça va être super intéressant pour vous autres. Merci d'avoir été là. Au nom de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.